Aussi, on accueille Victor-Édouard qui est le fondateur de Marcel Livet, de Beau Ski en Bois Made in France, Bruno Ray, le cofondateur de DAU, qui va nous parler un petit peu de la création de cette entreprise, la réhabilitation des déchets à haute utilité territoriale, il va nous raconter tout ça. Et puis Alain Michel qui est artisan, fromager, on le trouve dans plein de points de vente différents du bassin arlésiens. Merci à tous les trois d'être là. Merci rien. Merci. Bon, on va commencer avec le ski à l'approche de bien installé l'hiver. sur les skis. Parfait. Voilà, c'est un joli travail. Ça me plaît beaucoup. C'est un beau travail et c'est surtout une belle reconversion professionnelle. J'aurai l'occasion de vous donner mon sentiment justement par rapport à ces gens qui partent et qui reprennent maintenant dans un parcours qui n'était pas forcément destiné à faire cela. Je trouve que c'est toujours exceptionnel et quand un média, que ce soit la télévision ou un réseau, peut mettre en avant justement ce travail-là, c'est plutôt quelque chose de très très positif. Victor, c'est qui Marcel Livet? Alors Marcel Livet, c'était le nom de mon arrière-grand-père, qui a été président du club alpin de la section lyonnaise dans les années 40, qui était un vrai passionné de ski et de montagne, et donc qui a transmis vraiment cette passion de génération en génération dont j'ai hérité forcément. Et donc quand j'ai lancé une marque de ski alpin à Annecy, très naturellement j'ai choisi de lui donner son nom. Les locaux sont installés ici? Les locaux sont installés ici? Les locaux sont à Annecy et l'entièreté de la fabrication est faite en région Rhône-Alpes. Donc il y a une partie de la fabrication qui est faite à Annecy et une partie de la fabrication qui est faite en Nord-Isère vers Bourgoin-Jallieu. Donc on est très très local. Voilà, et c'est vraiment ce qui nous tient à cœur. C'est un vrai pari ce Made in France quand on parle de fabrication de ski? C'est un vrai pari. Ça m'a amusé tout à l'heure quand Claire parlait de ce fameux saut dans le vide quand on part. Voilà, je crois que ça fait vraiment d'écho. Voilà, aujourd'hui, on est encore assez jeune, mais globalement, on va dire qu'on a commencé à faire un petit parachute, voire un parapente. On est en train d'essayer de mettre un petit moteur. Et donc oui, c'est un vrai pari, mais en même temps, on valorise d'autres choses, d'autres valeurs, d'autres niveaux de qualité. Et je pense que ça fait du sens aujourd'hui et ça répond aussi à une demande d'une partie des consommateurs et des skieurs. Et là, tu te lances dans un deuxième saut dans le vide, fin du mois. Ouais, exactement. En fait, on continue d'avancer. On a des super soutiens, donc voilà, qui nous permettent aussi d'avancer dans ce projet. Et donc, on a lancé en fait une première gamme de skis, on va dire 100% bois l'hiver dernier. Ça y est, on n'était pas dans le bon sens. Et donc, on continue d'avancer cet hiver en sortant une nouvelle collection de produits qui sont. Il y a les licornes. Alors les licornes, c'est les startups qui lèvent 1 million. On y a pensé, mais on s'est dit que ça allait être vite atteint. Du coup, on s'est dit, il faut qu'on trouve un nom. Et on a dit comme ça, le DAU, ils pourront dire qu'ils l'ont vu. Eh ben voilà. Alors Bruno. L'aventure, elle part d'un constat dans un premier temps. On dit, il y a trop de déchets, il y a trop de choses dont on se débarrasse et qui pourraient avoir une nouvelle utilisation. En tout cas, on pourrait leur offrir une nouvelle vie. C'est un peu ça le point de départ. Alors l'aventure, elle part d'un double constat. C'est qu'on génère tous des déchets. Et moi, après une carrière dans le fromage, où Alain Michel m'a un petit peu ouvert les portes d'Annecy, je ne suis pas tombé sur la plus petite porte. Il connaît un peu de monde, donc le réseau, merci. J'avais fait le tour de la Meule, j'avais envie de faire quelque chose qui me corresponde. Et j'ai dû me recycler en fait, parce que le marché de l'emploi voulait plus de moi, et parce que moi je ne voulais plus du marché de l'emploi tel qu'il était. J'ai rencontré Christian, on m'a dit il y a plein de déchets, et on s'est dit on va essayer, on verra bien. Et alors? Et alors, si c'était à refaire, on signerait des deux mains, enfin surtout les siennes, parce que les miennes, c'est pas des mains de menuisier. Non, c'est une très belle aventure qui a démarré en juillet 2018, et en 17 mois d'activité, on a vécu des choses fantastiques, et on s'éclate. On ne pensait pas avoir autant de déchets. Et aujourd'hui, le goulet d'étranglement, il est à la prod, donc Christian, faut y aller là. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous fournir des matériaux de récupération, c'est pas un problème. Vous en trouvez facilement. On a des partenaires industriels qui ont signé des deux mains, et on pourra citer NTN, SNR, qui ont été les premiers à nous encourager.
et qui ont dit nous on veut bien vous donner nos déchets, mais il faut une structure juridique pour endosser la responsabilité de ces déchets, puisqu'ils nous transféraient la responsabilité des déchets qu'ils produisaient. Et aujourd'hui on a la chance d'être dans un territoire dynamique où on a beaucoup de déchets bois, et quand on va voir les industriels et qu'on leur propose une solution pour faire mieux que ce qu'ils font avec leurs déchets, on est accueillis à bras ouverts. Moi j'imagine. On parle de solutions. Quand on est artisan, par définition, on est artisan, on excelle dans son métier. Mais pour autant, on n'est pas forcément ni communicant, ni commercial. C'est pas pour ça que vous êtes le plus doué peut-être. Et pouvoir s'appuyer sur un réseau comme celui-là, aujourd'hui, c'est une vraie chance. Le réseau défendu, quand Claire m'a parlé de son idée, j'ai tout de suite adhéré. Et avoir du réseau aujourd'hui, c'est indispensable dans tous les domaines. Avoir de la visibilité quand on est au fond d'un petit atelier à Métais, c'est pas négligeable. Et on a eu la chance d'être mis en lumière lors de différentes occasions. Les Galeries Lafayette nous ont ouvert leurs portes pour qu'on puisse montrer notre mobilier. Et toute mise en lumière quand on démarre un projet et personne qui se penche sur vous en disant « Qu'est-ce que tu fais ? Ça m'intéresse, est-ce que je peux t'aider ?» on accueille ça à bras ouverts. Et c'est très important. Le réseau, ça permet, c'est un peu... tout seul, on va vite, mais ensemble, on va plus loin. Ça, c'est pas faux. On va donner la parole à celui qui vous a ouvert la porte un jour. Alain Michel, là, on parlait de mise en lumière avec le réseau défendu. Vous en avez besoin, vous, de cette mise en lumière ? Oui, toujours. Toujours ? Oui, toujours. Quand on est dans une cave, c'est mieux. Ouais. Il y a toujours un peu de lumière dans une cave, heureusement, parce qu'après on voit pas ce qu'on fait, donc c'est gênant. Oui, on a besoin du monde autour de nous, autour d'une fondue. Il y a toujours du monde. Et créer tout ça, c'est important. Qu'est-ce qui vous a parlé dans ce réseau-là ? C'est Claire qui me parlait en première. Et on peut pas lui dire non ? J'ai pas pu lui dire non, elle m'a parlé de fondue, donc du coup, j'ai cru qu'elle allait me faire un réseau autour du fromage. Mais bon, c'est pas ça. On va faire du chiffre. Mais c'est avec plaisir, oui. Je pensais faire un peu de mon beurre, mais je le fais autrement, mon beurre. Et du coup, j'ai répondu favorablement à cette idée. Oui, on a toujours besoin d'avoir du monde autour de soi. Aujourd'hui, il y a 5 magasins. Il y a une cave qui est magnifique, on en a vu quelques images. Oui. Aujourd'hui, vous vous considérez encore comme fromager ou comme chef d'entreprise ? Je suis artisan fromager. Artisan fromager. C'est d'abord mon métier. Mon métier a été reconnu il y a 2 ans en arrière comme de l'artisanat. Bien sûr. Le fait de transformer un produit noble qui est... J'aime bien partir de... Tout à l'heure, vous allez manger du fromage. N'oubliez pas qu'au départ, c'était de l'herbe. On part de l'herbe à l'assiette. Entre toutes ces étapes, oui, c'est l'artisanat. Mon métier d'affineur, c'est d'acheter des fromages jeunes et les transformer dans mes caves d'affinage, comme vous avez vu derrière. Et vous le faites bien. Autant si effectivement les gens ne me connaissaient pas parce qu'ils n'ont pas la télévision, s'ils vous connaissent pas, c'est qu'ils aiment vraiment pas le fromage et ce serait une grave erreur. Il y en a qui aiment pas le fromage, c'est pas très grave. Ouais, mais ça, on peut pas les garder avec. Ils sont pas là ce soir. On parlait d'artisanat, je vais juste faire une petite parenthèse, vous expliquer pourquoi moi je considère que ces métiers sont des métiers exceptionnels. Lorsqu'on a démarré l'émission, ça fait 19 ans maintenant que j'ai la chance de présenter cette émission, j'étais parti d'un constat en me disant... Quand j'ai rencontré les conseillers d'orientation au collège, au lycée, ils m'ont toujours parlé des mêmes métiers. C'était un coup la communication, un coup la publicité, un coup la finance, un coup autre chose, Internet qui commençait ses balbutiements. Mais à aucun moment donné, on me parlait d'un ébéniste, à aucun moment donné, on me parlait d'un souffleur de verre, à aucun moment, on me parlait d'un ferronnier. Et on me disait plutôt, si tu travailles mal à l'école, tu finiras par faire un travail manuel. Quel est le con qui a pensé ça ? C'était un conseiller d'orientation. Et il y en a quelques-uns comme ça qui sont succédés. Moi, j'ai voulu mettre en lumière ces talents. Parce que souvent, justement, les gamins dans les écoles, dans les collèges, ne soupçonnent pas l'existence de vos métiers. Donc on a voulu, dans un premier temps, les faire découvrir aux gamins. Et finalement, je me rends compte aujourd'hui, quand on continue à aller rencontrer des artisans, qu'il y a énormément de personnes de 40, 45 ans, comme Fabrice, qui après avoir passé 20 ans dans un secteur professionnel dans lequel ils ne se sont pas épanouis, se disent « je vais changer de vie pour vivre mieux ». Et je vais faire ce qui m'épanouit et je vais essayer de donner du plaisir aux gens. Un jour, on rencontre un ébéniste, je vois son travail, et je dis on va faire un reportage chez vous. C'était un gars qui était dans les Vosges, et il me dit c'est super gentil, mais économiquement parlant, j'ai du mal à m'en sortir, je crois que je vais mettre la clé sous la porte. Je lui fais, vous n'êtes peut-être pas à un mois et demi près, on va venir tourner la semaine prochaine, le sujet sera diffusé dans 1 mois, et dans 1 mois et demi, vous me direz ce que vous avez envie de faire. La force d'un média, en l'occurrence là, c'était la télévision,
c'est que 15 jours après la diffusion de l'émission, le gars me dit « j'ai des commandes qui arrivent d'Allemagne, de Belgique, de Suisse, de France forcément, j'ai dû engager 3 personnes supplémentaires, ça fait 8 ans qu'on a fait l'émission avec lui, ça fait 8 ans que chaque année le mec m'appelle en me disant « vous m'avez sauvé ». Si la télévision peut faire ce métier-là, je dis super. Donc la volonté du média et de l'émission que je présente et produis, c'est de mettre en avant vos savoir-faire, quel que soit votre secteur. Nous, c'est forcément plus dédié à l'habitat, bien sûr, mais un réseau qui met en avant les compétences et le savoir-faire des uns et des autres, c'est juste fondamental. Merci à vous 3 en tout cas.